Ouais, voilà, petit à petit, c'est venu comme une évidence. Alors que j'aurais jamais pensé le mettre avant que j'ai au moins genre 60 ans. Coucou les amis, alors je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions sur le hijab. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, checkez les liens en barre d'infos, les liens de mon association, donc les liens des cagnottes Hello Asso. Vous savez qu'en ce moment, je suis à fond derrière la cagnotte tracteur, donc si vous pouvez nous aider au niveau du tracteur, cliquez sur le lien Hello Asso. En fait, en résumé, ce tracteur nous permettra de devenir autonome et de créer des puits, des forages, etc. sans avoir à demander d'argent à chaque fois. Donc c'est un peu la sadaqa jariya ultime. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Là vous allez voir que les cagnottes sont à 0 € parce que j'ai déménagé toutes les cagnottes de GoFundMe et Cotizap vers Hello Asso, maintenant que j'ai mon statut associatif. En tout, depuis le début de l'association, donc depuis à peu près janvier dernier, on a récolté, je crois, près de peut-être 25 000 €, quelque chose comme ça. C'est un truc de malade. Donc je vous en remercie encore une fois mille fois. Et voilà, n'hésitez pas à aller mettre un petit quelque chose dans les cagnottes Hello Asso si les projets vous parlent. Alors c'est parti, on passe aux questions. Donc pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce qu'une fille m'a envoyé un message sur Instagram. Je me suis dit qu'elle était peut-être pas la seule à se poser ce genre de questions. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite Q&A spéciale hijab. Donc coucou Myriam, depuis que je regarde tes vidéos, tu m'as beaucoup inspirée pour la religion et j'aimerais intégrer la même école que toi pour apprendre ma religion. Donc mon école, elle s'appelle Oussoul-Eddin et elle est à Saint-Denis. Là c'est trop tard je pense pour les inscriptions, mais en septembre prochain n'hésitez pas à vous inscrire, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Et même ta hijab story m'a beaucoup inspirée. Pourrais-tu en faire d'autres où tu réponds aux questions pour les filles qui veulent se lancer mais qui doutent? Donc ensuite elle me dit: la première fois que j'ai vu ta vidéo sur le hijab, comme si le voile te correspondait à merveille, et dès que tu as parlé des passions, la danse, etc., moi c'est le chant, la danse, comédie, etc., je suis extravagante mais pas dans le vulgaire, je change souvent de passion car je suis une touche à tout, donc je doute beaucoup aussi. Mais dès que je suis dans l'art, il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit: ah non, c'est pas totalement ça, c'est pas ça. Et dès que je plonge dans l'étude de la religion, je sens que c'est ma place. Mais après, bim, doute. Comme le voile, je cherchais désespérément sur YouTube. Et dès que j'ai vu ta vidéo, j'ai été illuminée. J'ai passé mon après-midi à en essayer chez moi. Et après, je suis retournée dans mon train-train quotidien. Je suis hypersensible et je suis influençable un peu. Donc, j'arrive pas à faire des choix. Mais tu m'as beaucoup éclairée, merci. Alors déjà, merci beaucoup. Je suis hyper contente que la vidéo sur le hijab ait pu t'inspirer un peu. D'ailleurs, je la mettrai dans le i ici. Donc ensuite, elle énumère ses questions. Le voile est-il obligatoire? Oui, le voile est obligatoire. J'y ai répondu dans cette vidéo à travers des versets du Coran et des hadiths. Comment allier nos passions et le voile? Alors du coup, toi tu m'as dit que tes passions c'était le chant, la danse, la comédie. Pour moi, la première chose ce serait d'aller prendre des cours, tout simplement. Que ce soit à Oussoul-Eddin, donc mon école, ou ailleurs, ou l'IESH, qui est aussi mon école. Il y en a plein des écoles fiables, l'Institut Chatibi, Nadoui, l'Institut Nadoui, avec Cheikh Mohamed Patel. Voilà, il y en a plein. Vous pouvez commencer, prendre des petits cours comme ça à droite à gauche. Et votre foi, elle va se construire, elle va s'endurcir, elle va augmenter. Et là, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous paraître évidentes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous avait dit en première année au Oussoul-Eddin. On nous avait dit, on sait très bien que là, dans la salle, il y a des gens qui font des dingueries. Ils connaissent parce que les étudiants, ils se confient beaucoup aux profs. Et ils savent très bien qu'il y en a qui ont des vies, voilà, ça part dans tous les sens. Ils reviennent de très 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 loin, enfin on revient de très 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 loin souvent quand on arrive à l'école. Et ils nous disent en fait, il n'y aura même pas besoin de forcer. À force d'aller à l'école, à force de prendre des cours, à force d'apprendre ta religion, à force de comprendre ta religion et de faire l'effort et de faire des doigts, Allah il va te faciliter. Au bout d'un moment, ce sera une bataille à l'intérieur de toi entre... on va dire entre la dunya et la akhira, mais plus précisément ce sera une bataille entre tes passions et ta religion. Ce sera une bataille et au bout d'un moment, en fonction de ton évolution, c'est un côté ou un autre qui va gagner. C'est ce qu'ils nous ont dit en première année et moi j'étais en mode ouais, ok,
Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, pour moi, ça n'avait plus de sens de faire certains trucs. C'était comme une double vie en fait. La semaine, tu fais n'importe quoi entre guillemets, hein, tout le monde a sa définition du n'importe quoi. Mais voilà, la semaine, tu fais un peu n'importe quoi, et puis le week-end, tu vas au Soleddin, tu vas à l'école coranique, et tu te sens bien, et tu te sens à ta place, et tu te sens apaisé. Et puis la semaine, tu refais n'importe quoi, mais ça te fait rire et machin, mais tu te sens pas bien au fond. Ensuite, tu retournes à l'école. Moi, je suis passée par un moment, quand j'étais en première année à Oussoul, où côté YouTube, ça marchait hyper bien. J'avais des 500 000 vues, 300 000 vues. Je sais pas si vous vous rappelez quand je faisais des vidéos réactions, une conseillère en cheveux réagit à je ne sais quoi, des catastrophes capillaires et tout. J'avais grave des vues, tout allait bien, j'étais invitée à droite, à gauche par des marques, j'étais partie à Londres avec YouTube, enfin bref, je faisais plein de trucs. Et à un moment donné, clairement, je laissais gagner le côté mondain. Tout ça, ça m'attirait, je commençais à gagner de l'argent, les voyages, les machins. Carrément, pendant peut-être 1 ou 2 mois, j'ai délaissé Oussoul-Eddine, j'y allais plus trop. Alors que tu m'aurais vu 3 mois auparavant, j'étais en mode mais c'est trop bien, mais c'est magnifique cette école, mais pourquoi j'y ai pas été plus tôt, machin. Donc voilà, tu crois qu'un côté va gagner, mais en fait il y a l'autre côté qui est toujours là et qui peut prendre le dessus. Enfin c'est comme ça avec la religion, avec la foi, tu peux jamais être trop sûr de toi et rester sur tes acquis. La foi ça se travaille, ça s'alimente tous les jours. La montée elle est très lente, mais la chute elle est très 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 rapide. Donc voilà, moi à un moment il y a un côté qui a gagné, et puis ensuite c'est l'autre côté qui a repris un peu le pas. Attention, c'est aussi grâce à l'entourage, hein. Du coup je me suis fait des amis là-bas qui me disaient mais alors, pourquoi tu viens pas, machin. Enfin ça compte énormément de refaire son entourage aussi. Moi petit à petit du coup j'ai totalement changé mon cercle d'amis, et aujourd'hui ça n'a rien à voir. Les trucs futiles, la médisance, ça n'existe plus maintenant. Quand tu changes ton cercle d'amis et que vous avez tous comme fondement la foi, le dîn, rien à voir, rien à voir. Vous êtes apaisés, vous vous confiez à quelqu'un, vous avez mais zéro peur que la personne aille répéter je ne sais quoi, ou te juge ou machin. Rien à voir. Donc ouais, l'entourage ça a énormément joué, et se faire violence aussi, essayer de se dire parfois, ok là j'ai grave envie de faire ça, vas-y pour une fois je vais essayer de pas y aller pour Allah, je vais essayer de passer une soirée où je vais regarder des dars sur YouTube, ou alors je vais lire un peu le Coran, ou... Voilà, et petit à petit tu combats contre ta nefs, et il y a un côté qui va gagner, ensuite il y a un autre qui va gagner, et ensuite il y a un côté qui va gagner, mais à force de lutter et de faire des doigts, parce que c'est Allah qui guide, tu vas choisir un côté plutôt qu'un autre naturellement. Moi vraiment par exemple arrêter les vidéos cheveux, il y a plein de gens qui ont cru que c'était un de fou pour moi. Oula, quand je dis ce mot, je vais être démonétisée, c'est sûr, parce que c'est une lutte tout simplement. Une lutte, donc le plus gros en islam, c'est la lutte contre soi-même, la lutte contre son âme, parce que l'âme, elle est naturellement encline à aller vers tout ce qui est passion, à céder à tout ce qui est tentation, etc. Donc c'est vraiment un combat quotidien. Après, ça devient... Enfin, quand tu entraînes ton âme, ça devient un combat mensuel, on va dire. Et donc oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour moi, arrêter les vidéos cheveux, ça a été hyper difficile. Mais pas du tout, ça a vraiment été très simple pour moi, alhamdoulilah. Tout simplement parce que j'ai fait des doigts. Déjà, j'ai demandé à Allah de me faciliter la décision. Et puis pour moi, c'était devenu évident. Ça faisait 2 ans maintenant que j'étais à Oussoul-Eddine. Je comprenais beaucoup mieux ma foi, je comprenais beaucoup mieux ma religion, je comprenais beaucoup mieux les sagesses derrière certaines interdictions. Je comprenais aussi qu'on a beaucoup plus d'autorisation que d'interdiction, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Donc ouais, pour moi c'est devenu une évidence et j'avais aucune difficulté quoi. Alhamdoulilah. Donc je pense que pour toi ce sera pareil, c'est-à-dire qu'il faut que tu commences à te rapprocher de ta foi petit à petit. Pour moi la meilleure solution c'est à travers la prise de cours, à travers l'inscription à une école. Attention, pas n'importe quelle école, il faut se renseigner, machin. Donc pour moi d'abord il faut travailler ton cœur. Donc je m'adresse à la fille qui m'a posé ces questions. Il faut travailler ton cœur, il faut vraiment faire pénétrer la foi dans ton cœur, travailler ton amour d'Allah, ton amour du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite les choses te paraîtront beaucoup plus évidentes. Tu auras beaucoup moins ce combat à l'intérieur de toi, cette dissonance cognitive entre ta vie et ce que tu penses. Petit à petit, ça va devenir évident pour toi. Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors ensuite, je suis dans le domaine artistique, mais je veux me rapprocher d'Allah.
mais mes passions me bloquent à le porter. Comme je viens de te le dire, au bout d'un moment, en fait, à force de travailler ta foi, à force de te rapprocher de ton dîn, à force d'essayer de le comprendre, à force de faire des doigts pour demander à Allah de te faciliter la compréhension, l'apprentissage des sciences religieuses, etc., ça va devenir évident pour toi. Il y a un choix qui va se dessiner plutôt qu'un autre. Et après, l'avantage aussi quand tu es dans une école, c'est que tu peux poser des questions à des profs qui sont chirs, qui sont profs de fiqh ou autres depuis des années. Donc, il y a des choses qu'on croit haram, mais qui ne le sont pas en fait. Donc, peut-être que tu crois que tu dois arrêter plein de choses dans ta vie, et pour la religion, mais alors qu'en fait, pas du tout. Peut-être qu'il y a des choses qui sont compatibles. Donc ça, c'est pas à moi d'y répondre, mais ça, ce serait bien. Ce serait des questions à poser à des gens qui ont de la science. Déjà pour que tu saches un peu ce que tu as le droit, ce que tu n'as pas trop le droit de faire, ou ce qui est plutôt déconseillé, ou ce qui est plutôt conseillé. Je pense que ça te facilitera la vie, ça aussi. Et de comprendre les sagesses, comme j'ai dit, qu'il y a derrière certaines interdictions ou certaines choses qui sont déconseillées, etc. J'aimerais le porter, mais à chaque fois que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai une baisse de foi concernant le voile et je remets à plus tard. Alors pour cette question-là, pour moi, c'est clair, net et précis. Change tous tes abonnements. Change les gens que tu follow. Change. Ça va pas t'aider. Personnellement, je suivais que des filles qui avaient les cheveux bouclés, etc. Parce que c'était mon délire avant, vous le saviez très bien. Donc, je suivais que ça. Maillot de bain, etc., etc. Et puis, j'ai tout changé progressivement. Mais vraiment, ça s'est fait naturellement. J'ai arrêté de suivre des filles qui ne me ressemblaient pas, au final, ou du moins qui ne me ressemblaient plus. Parce que ça me donnait la tentation de retourner dans le passé, quoi. Et petit à petit, j'ai remplacé tous ces abonnements-là par des abonnements de pages de Coran, qui font des rappels, qui t'apaisent, qui te rappellent des sagesses, ou par des pages humanitaires, ou par des pages de filles qui sont voilées. Attention, attention, j'ai fait l'erreur au début de suivre énormément de filles voilées, mais qui n'ont pas ma définition du voile. Je savais que c'est pas à ça que je voulais aspirer. Si je mets le voile, c'est pas pour être à moitié dans mon ancienne vie et à moitié dans ma nouvelle vie. Donc ça, j'ai beaucoup suivi aussi au début, et puis petit à petit j'ai unfollow. Et maintenant je suis des filles qui portent le hijab, mais qui le portent avec ma définition du hijab et qui sont très jolies, dynamiques, souriantes, etc. Donc moi je te conseille de refaire tout ton following là. Comment être sûr de son choix et s'y accrocher malgré les épreuves? Être sûr de son choix, comme je t'ai dit, au bout d'un moment, c'est un cheminement en fait tout ça. Le hijab c'est un cheminement, la religion c'est un cheminement. Et au bout d'un moment, tout va devenir évident pour toi. Mais c'est pas parce que c'est devenu évident que parfois ça va pas être difficile. D'accord? Il y aura des moments de doute, mais comme je le disais déjà dans ma première vidéo sur le hijab, toujours revenir à la raison pour laquelle tu as mis le hijab en premier lieu. Toujours. Voilà, dès que tu as des doutes, toujours se dire en fait j'ai fait ça pour Allah, c'est lui qui me l'a demandé, c'est une injonction divine, donc j'ai pas le choix en fait, tout simplement. Et Allah me récompensera pour ça. Peu importe ce que les gens ont à dire, peu importe ce que les gens pensent, toujours revenir à ça. En fait, dès que tu commences à avoir des doutes, tu commences à être très éprouvé par rapport à ton hijab, en général, c'est parce que tu as laissé une petite distance entre toi et la parole d'Allah, entre toi et le Coran, entre toi et tes cours ou quelque chose comme ça. Entre toi et la prière, t'es plus trop concentré, etc. T'as trop laissé la dunya s'installer entre toi et ton dîn. Donc la solution, c'est tout simplement de toujours revenir à ton dîn. Quels sont les éléments clés qui ont fait que tu t'es dit je suis sur la bonne voie avec mon voile, c'est sûr et certain? Comme je t'ai dit, c'est mon cheminement, mon évolution spirituelle, à force d'aller à l'école, à force d'aller au Souleddin, d'aller à plein de séminaires aussi. Je m'inscrivais à plein de séminaires. Dès qu'il y avait des séminaires dans des mosquées ou quoi, avec des intervenants qui m'intéressaient, j'y allais, etc. Ma foi, elle grandissait et elle se solidifiait. Et donc pour moi, c'était devenu une évidence. Après, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur le hijab, j'y ai été progressivement. C'est-à-dire que j'ai commencé à porter le turban pendant le ramadan. Parce que pendant le ramadan, voilà, tu délaisses tout ce qui est futilité, choses superficielles, etc. Donc tout ce qui est maquillage, épilation, cheveux, machin. Donc j'avais commencé à porter le turban et ensuite je me suis dit bon on va le garder. Sauf qu'entre temps, j'ai été un mois à Los Angeles et c'était la chute totale. Et juste après, à mon retour de Los Angeles, j'avais un séjour spirituel d'1 semaine avec mon école. Je voulais même pas y aller, tellement j'étais déconnectée de la religion pendant mon séjour à Los Angeles, etc.
Mais je m'étais déjà inscrite, donc je me suis dit je suis obligée de respecter mon engagement. Et en fait ce séjour il a tout changé. Ma foi elle a fait comme ça, de se retrouver avec des gens qui sont comme toi, avec un cœur apaisé, prier tous ensemble dans la nature, etc. C'était magnifique. Et pendant cette semaine-là, bien sûr, je mettais le hijab, tout le monde avait un hijab. Et quand je suis revenue, ouais, pour moi c'était une évidence de continuer à garder mon turban, sauf que je travaillais. J'ai quitté mon travail parce qu'il me rendait pas du tout heureuse. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, là on est en mode tawakkul total, confiance en Allah, quitte ton travail, tu trouveras ta voie, fais ta life, profite. Donc c'est ce que j'ai fait une rupture conventionnelle, tout le monde me disait qu'elle ne sera pas acceptée, j'ai fait des doigts, elle a été acceptée avec une belle petite prime de départ. Donc voilà, j'avais plus de temps pour me concentrer sur mon din. Donc c'est là que j'ai multiplié les séminaires, les cours, la lecture. Et donc je continue à porter le turban, Et le jour de mon anniversaire, donc dans la même année, le 30 décembre, donc le 30 décembre 2019, j'ai décidé de le mettre officiellement, je l'ai annoncé à ma famille. Ça a été compliqué, j'en parlerai dans la partie 2, mais pour moi c'était une évidence. C'était moi en mode seule contre tous, je m'en fichais de ce que les gens pouvaient dire et ouais, je me souvenais que même une fois j'avais tenté de sortir sans le turban pendant ces petits mois de test là, et je me sentais pas à l'aise du tout. Donc ouais, voilà, petit à petit c'est venu comme une évidence. Alors que j'aurais jamais pensé le mettre avant que j'ai au moins genre 60 ans. Jamais. Et j'avais une copine qui était sur mon dos par rapport à ça. Alors tu comptes le mettre quand, machin? Et moi dans ma tête quand elle me disait ça, je me disais, je voulais pas la vexer, mais je me disais non mais franchement je compte le mettre quand j'aurai au moins 50, 60 ans. Et en fait pas du tout. Preuve que c'est Dieu qui guide, parce que vraiment j'aurais jamais imaginé ça il y a encore 2 ans quoi. Alors ensuite quand je mets le voile, je me sens protégée et bien dans ma peau, mais mon train-train quotidien me pousse à me dire que c'est qu'une impression. Moi je pense pas que ce soit qu'une impression. Quand tu le mets, tu te sens bien, tu te sens protégée, tu sens que tu es en train de suivre une injonction d'Allah, donc tu te sens à l'aise. Et je peux te dire que c'est pas qu'une impression, parce que toutes les filles qui mettent le hijab volontairement, que je connais, disent la même chose. Donc nous on se voit absolument plus sur notre hijab. Si Allah nous le permet, nous permet de le porter jusqu'à notre mort bien évidemment. Mais c'est pas qu'une impression. Et ça je pense que c'est des waswas. C'est des wasawis du shaitan qui te mettent tout ça dans la tête. Mais non, c'est qu'une impression, laisse tomber. Mais non, n'importe quoi. Regarde, elle a des beaux cheveux, machin. Tout ça, c'est des wasawis. Donc, lutte. C'est là qu'il faut faire ton nefs et lutter contre tout ça. Et multiplier le dhikr, le rappel d'Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilayh, etc. À force, cette petite voix, tu la calculeras même plus. Et quand tu interrogeras ton cœur il te dira la vérité tout simplement. Ensuite, féminité et voile. Pour moi, le voile, ça peut être très féminin. Aujourd'hui, par exemple, je suis pas fan de la manière dont je l'ai mis. J'étais pressée, d'ailleurs là, je suis très pressée. C'est pour ça que je pense que je vais diviser la vidéo en 2. Ça, c'est la partie 1, il y aura la partie 2. Mais moi, le matin, c'est un plaisir de choisir mon voile, de voir qu'il va bien avec ma tenue, de l'accrocher d'une certaine manière, machin. Je vois pas en quoi ce serait pas compatible avec la féminité. Et d'ailleurs, je me rappelle que plus jeune, j'aimais trop le style un peu Marilyn Monroe, petit foulard avec lunettes. Je trouvais ça très élégant, etc. Donc, moi, je trouve que le voile, déjà, c'est quelque chose d'élégant. Après, tout dépend de la manière de le mettre. Après, le but premier, c'est pas ça, hein. C'est pas l'élégance, c'est pas le machin, mais tout ça, c'est un plus, parce que Allah est beau et aime le beau. Mais voilà, donc c'est important de se sentir bien, d'être propre, d'être présentable, parce que quand t'as un hijab sur la tête, tu représentes aussi l'islam, donc c'est bien d'être quand même propre et présentable. Après, chacun a sa définition de la féminité, mais il y a des vêtements qui sont modestes, qui sont couvrants, tout en étant jolis, à mon sens. Allahu a'lam, je sais qu'il y en a qui ont une autre définition du hijab. Tant que ta awra elle est cachée, et tant que t'es modeste, tu te fais pas trop remarquer. Je pense que vous pourrez trouver tout ça dans le livre Licite et illicite de Cheikh Al-Qaradawi. Par exemple, mon prof nous disait que un djilbab noir, par exemple, ça va être le style côté Moyen-Orient. Par contre, tu portes un djilbab noir au Sénégal, les gens ils vont te regarder trop bizarrement. Et c'est là justement que tu seras pas modeste, parce que tu vas sortir du lot en fait. Et c'est pas ce qu'on cherche en islam. Par contre, porter par exemple un boubou coloré tout en cachant sa awra, avec un voile, etc. Ça va être la norme et la modestie là-bas en fait.
Donc chaque pays a un peu sa définition et ses codes vestimentaires. Et pour moi, le voile n'est absolument pas incompatible avec la féminité. Que t'a apporté le voile depuis le début? De la sérénité, un accord avec moi-même, mon extérieur et en harmonie et en cohésion avec mon intérieur. Ça c'est le truc le plus beau, c'est ce qui t'apporte une sérénité au quotidien en fait. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, tout ça c'est grâce à Allah. Mon voile maintenant, il fait partie de moi. Donc voilà, du coup il y a encore quelques questions. Donc je pense que la partie 2 sera beaucoup plus courte. Mais voilà, restez connectés quand même pour la partie 2. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, d'autres questions si vous voulez, vos impressions, à mettre des likes si ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de checker les cagnottes et l'OASO de mon association. N'hésitez pas à nous aider, surtout pour le tracteur. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve, Inch'Allah, semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.